Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je voulais ajouter un élément. J'ai l'impression que nous refusons souvent de lire l'histoire. Mais ils ont changé en 2002 ou bien. Ils ont changé cette constitution en 2002. Nous avons demandé le retour en 2017, ça fait combien d'années? Et c'est parce que nous avons demandé en 2017 que le Togo a bouillonné, qu'ils ont ramené ça en 2019. Alors, je crois que ceci entraînant cela, ça doit être difficile aux Togolais de ne pas faire la lecture. Puisque dans ce même pays, il a changé. Il a appliqué ce qu'il a changé pendant des années, je ne sais pas combien, 16 ans ou etc. Mais quand le peuple s'est levé, ils ont été obligés de ramener. Mais alors, c'est parce qu'on a changé il y a seulement 2 semaines que vous allez dire qu'on ne peut plus ramener, alors je ne vois pas la logique. Et le Togo n'est pas le seul pays. En Guinée, il a changé ou il n'a pas changé. Alpha Condé a changé ou il n'a pas changé. On est en train de faire autre chose, parce que la lutte continue. Mais je considère que c'est ce qu'il faut voir ici aussi. L'exemple est palpable. L'essentiel, c'est que nous, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas respecter cette constitution-là. Et il faut louer les luttes que les gens mènent. En 2020, il a dit qu'il est président. Mais celui qui dit qu'il a gagné, il a continué à le combattre partout dans le monde jusqu'à ce qu'il soit décédé. S'il n'était pas décédé, cette question va continuer. Et peut-être on n'aurait pas eu ces élections-là. Je crois que les peuples qui sont éveillés, c'est cette voie-là qu'il faut suivre. On tombe souvent trop dans le défaitisme, quand bien même nous avons des exemples autour de nous. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le défaitisme. Ça, là, en tout cas, on ne va pas laisser passer. Il a déjà parlé d'arrestation, etc. Mais je considère que dans ce qu'on est retourné au grand zéro, on est retourné au point zéro, surtout avec ces élections-là, à la soviétique, où on a 95%, on est retombé au point zéro. On reprend la lutte à zéro, carrément. Parce qu'on n'est plus à l'Assemblée, le combat se retrouve dans la rue des hommes. Et c'est eux qui l'ont voulu. On est totalement au grand zéro. Même chez Vladimir Poutine, la dernière fois, il a fait une présidentielle, c'est même pas des législatives. Il n'a pas osé à la présidentielle donner 95%. Il s'est arrêté à 86%. Alors, voyez là où ils ont atteint. Voyez comment ils peuvent être aussi vils pour tomber dans une élection législative à 95%. Mais alors, c'est fini là, on est obligé. On doit être même préparé à aller en prison. Parce que les gens ont peur. Même les quelques journalistes qu'on arrête là, c'est fini, les gens ont peur. Avec ce qui se passe là, désormais, les Togolais, nous tous, on doit être préparés à aller en prison. Et c'est pour ça que j'apprécie un certain nombre de personnes. Ouro Dikpa est dans la lutte, il a déjà été en prison. Mais il continue de dire ce qu'il a envie de dire. Si la prison vient, il ira encore. Paul Missiak Beton, il a été en prison 3 fois. On l'a pris une première fois, quand il est ressorti, il dit ce qu'il continue de dire. Il a été pris une deuxième fois, et il continue. Il a été pris une 3e fois, la dernière fois, on l'a libéré, il fait encore 2 conférences de presse. Donc nous, on est préparés. C'est simple, hein? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.